Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast, toujours au Vietnam où ça klaxonne toujours autant. J'espère que ça pose pas trop de problèmes sur le podcast, mais j'ai pas le choix. Car comme je te le disais dans d'autres podcasts, même à l'hôtel c'est le bordel, il y a des travaux, donc je fais ce que je peux, désolé. Alors laisse-moi te poser une petite question, quel âge as-tu? Alors pourquoi on parle d'âge? Tout simplement parce que je vais parler du mien. Alors je sais pas si, bon tu n'en sais rien en fait, on se connaît pas vraiment, donc ça fait pas longtemps que j'ai commencé la chaîne. Donc, contrairement à la plupart des youtubeurs ou des blogueurs ou des instagrammeurs ou des je sais pas quoi meurs qui te parlent de développement personnel, de voyage, de tout ce genre de sujets, moi je n'ai pas 20 ans quoi, et j'en ai même pas 30. En fait le truc c'est que dans quelques mois j'en aurai 40, et ouais putain de coup de vieux. Rien que d'y penser, bon je préfère pas y penser. Non en fait c'est pas vrai, j'en ai rien à foutre, je focalise pas dessus, c'est comme ça, c'est la vie, on passe tous par les différents âges, on peut rien y faire. Et bloquer sur des événements sur lesquels tu n'as aucune influence, ça ne sert à rien, pire ça te détruit, ça te casse le moral. Alors pourquoi est-ce que je te parle de mon âge, sachant qu'il y a de grandes chances que tu n'en aies un peu rien à foutre? Eh bien c'est tout simplement parce que je voulais te transmettre un message, j'ai envie de dire d'espoir. Non, on dirait que là je suis sur le point de mourir, non je vais pas mourir, enfin j'espère pas. Le message c'est qu'il n'est jamais trop tard pour passer à l'action. Alors comme tu le sais, j'avais un vieux rêve dont je t'ai parlé 50 fois, qui était de faire un long voyage en Asie, donc 1 an, il va durer. Seul, avec comme seul bagage un sac à dos cabine. Alors tu sais que ce délire qu'on appelle le délire de backpacker, c'est plutôt un truc qu'on fait à 20 ou 25 ans. D'ailleurs tu vois les auberges de jeunesse, c'est que des jeunes quoi. On le fait soit après ses études, soit après un premier boulot mal payé, pas très intéressant. Bon le souci c'est que moi à 20 ans, j'étais pas trop dans ce délire quoi. J'étais juste un petit branlot accro au cannabis. Alors des rêves et des projets, j'en avais plein la tête comme tous mes amis. Le problème c'est que ils restaient au stade de la tête quoi. Ils ne sortaient jamais. Ça restait juste des fantasmes et moi je ne foutais rien à part me rouler un joint. Voilà, super. Donc fumer des joints, regarder la télé et se laisser porter par la vie, c'est cool quand on a 20 ans, pourquoi pas. Passer la trentaine, bon ça devient déprimant quoi. Donc c'est la raison pour laquelle à un moment donné je suis un peu entré dans une période un peu de déprime, un peu de malaise quoi. Parce que j'avais trop de passivité, d'autodestruction et bon c'était un peu mon lot quotidien et ça n'allait plus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu un déclic. Donc le premier déclic qui m'a permis de faire un changement majeur dans ma vie, finalement, il a été extérieur, il n'est pas venu de moi. Il est dû à une rupture amoureuse. Voilà, c'était autour de, je ne sais plus quel âge j'avais, 33, 34 ans à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé? Premier facteur, donc la rupture amoureuse, comme je te dis, qui a été très très violente. En fait, c'est ma copine de l'époque, donc j'étais vraiment fou amoureux, donc c'était vraiment n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, non là, c'est pas n'importe quoi, mais des fois l'amour te fait faire n'importe quoi, ça c'est un autre débat. Donc elle m'a quitté du jour au lendemain. Bon, pas vraiment du jour au lendemain, mais enfin voilà, bref, c'est pas le sujet. Donc quand elle m'a quitté, qu'est-ce qui s'est passé? Mon monde s'est écroulé, quoi. Je suis rentré dans une terrible dépression pendant presque 3 mois. Clairement, c'était la fin du monde dans ma tête, quoi. Je ne voyais plus de futur possible. Alors pour te donner une idée de mon état d'esprit, il m'arrivait de pleurer dès le réveil, quoi. Voilà, 34 ans, 33 ans, je sais plus, je pleure au réveil, non mais c'est l'angoisse, quoi, c'est horrible. Donc tu le sais, dans la majorité des ruptures, en fait, celui qui prend la décision d'en terminer, souvent il ne te donne pas les vraies causes qui l'ont motivé sa décision. Alors pourquoi, j'en sais rien. Bon, je pense que voilà, ça m'est arrivé aussi, c'est la peur de blesser sans doute, donc on invente des trucs ou alors on minimise la séparation en disant que c'est pas ta faute, patin, couffin, voilà. Alors sur le coup, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Puis au fil du temps, en prenant du recul, une fois que le deuil est passé, j'ai commencé à réaliser que si elle m'avait quitté en fait, et elle m'avait jamais dit que c'était ça, mais j'en suis sûr, c'est parce que tout simplement j'étais un branleur sans ambition qui se laissait porter par les événements. Et tu le sais, si tu es un homme, tu le sais, une femme ne reste pas avec des types comme ça. Si tu es une femme, tu le sais aussi, tu ne resteras pas avec un mec comme ça. C'est à moins des cas extrêmes si on est un couple de cassos, mais sinon en général non, ça marche pas. Donc une fois que la rupture a été digérée, il me restait plus que 2 options. M'enfoncer encore plus dans la déprime, la procrastination et la passivité, ou deuxième option, prendre ma vie en main, mais cette fois-ci pour de bon. Et tu l'as deviné, j'ai choisi la seconde option, alléluia. Alors, je dois une fière chandelle déjà à ma prise de conscience personnelle grâce à cette fille, donc franchement je la remercie pour ça. Mais aussi c'est grâce à une autre forme d'aide que j'ai pu passer à l'action, changer ma vie. Donc j'ai commencé à lire des livres de développement personnel, mais aussi j'ai écouté pas mal des centaines quoi, sur la période quoi, de livres, de vidéos, de podcasts sur internet qui traitent du sujet, mais aussi qui traitaient du voyage, de l'alimentation, de la santé. Tu sais en général si tu es passé par là ou si tu es en pleine transition, tu sais que quand on commence à vouloir changer sa vie, pardon, on commence. Voilà, il y a tout ça, on commence sur soi-même, sur le boulot, après il y a l'alimentation, la santé, le voyage, tout ça c'est un peu un pack qui va ensemble, quoi, qui coule de source, tout s'emboîte les uns avec les autres. On ne peut pas changer une chose
et rester, j'allais dire, un passif sur le reste. C'est pas possible. Donc, moi je te garantis, voilà, justement, en écoutant beaucoup de vidéos et de podcasts sur le sujet, je te garantis que quand du matin au soir, tu as dans tes oreilles des discours positifs et motivants, ben, tu es obligé de passer à l'action à un moment donné. Parce que pour moi, ça devenait impossible d'écouter un mec parler de passage à l'action toute la journée, le matin, le soir, et arriver chez moi de m'affaler sur le canapé. Non, je ne pouvais plus, quoi. Voilà, j'étais lancé, la machine de guerre était en marche, c'est parti. Voilà, c'est d'ailleurs un sujet dont je traite longuement dans mon livre, Le pouvoir de l'agenda, où je te livre la méthode qui m'a permis de changer ma vie. Le lien est dans le descriptif. Mais revenons à mon voyage en Asie et à mon âge. Alors comme je te le disais, c'est pas très courant de se lancer sur les routes en mode backpacker quand on approche 40 ans. Donc je me suis posé la question de la pertinence de mon projet. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que 40 ans, tu te déconnes pas, quoi? C'est pas un peu n'importe quoi? Je suis sûr qu'il y en a même où, surtout au boulot, quand tu me prends pour un fou, dire le mec il a 40 ans, il part en backpacker en Asie, frère, n'importe quoi. Alors ma réponse elle a été simple, je me suis dit ok, t'as 40 ans et après, t'es en bonne santé, en bonne forme physique, tu as une mentalité plutôt moderne et ouverte, alors c'est quoi le problème? Allez, ferme ta gueule, fais ton sac et tu bouges, arrête de réfléchir. Et aujourd'hui, c'est une décision que je ne regrette pas. Donc le message que je te passe, quel que soit ton âge, ne te limite pas. Si tu as un projet, un rêve, accomplis-le, on se fout des on-dit, des convenances, fonce, voilà. Tu as 40 ans, 50 ans, 60, 90 ans, tant que tu as envie et en bonne santé, c'est surtout ça, voilà, parce que ça c'est aussi, c'est pas tant l'âge qui compte, mais c'est aussi la santé, parce que si tu es incapable de marcher, ou que tu as besoin d'assistance respiratoire, ou je sais pas quoi, ça va compliquer les choses. Mais si tu es en bonne santé, ne te pose pas de questions, il n'est jamais trop tard. La seule limite, c'est la mort, et pour l'instant, si tu m'écoutes, c'est que tu es toujours en vie. Donc vas-y, oublie que tu n'as aucune chance, fonce. Allez, ciao, ciao, merci d'avoir écouté. N'oublie pas de mettre un com si tu te reconnais dans ce que j'ai dit. Si tu as une opinion, je te dis à demain, ciao.